tiens tout d'abord à adresser une salutation respectueuse au directeur continental, le révérend Kadima, au BHD continental, le révérend Begré, au leader national du Sénégal, le révérend Jimson, au leader national et aux familles bénies. Je suis Rebecca Koné, seconde génération du Mali, et j'ai l'honneur de jouer le rôle du MC pour ce programme de ce soir. Sans plus tarder, je vais vous communiquer le programme. Bien. Nous allons commencer ce programme avec une révérence aux parents célestes et aux vrais parents, tous ensemble, suivi de la promesse des familles, le numéro 3, et ensuite la prière d'ouverture qui sera donnée par le papa Eda, la famille Eda, le Ondoké que je vais moi-même lire, et nous allons avoir l'honneur d'avoir les mots d'ouverture qui sera donné par le révérend Kadima, suivi de l'intervention du révérend Jimson. Et ensuite, nous aurons une session de questions-réponses que je vais moi-même guider. Puis, nous aurons les mots de clôture du révérend Kadima. Ensuite, nous allons accueillir le révérend Begré pour les annonces. Et ensuite, nous allons encore demander au révérend Begré de nous guider dans la prière de clôture. Puis, nous allons offrir la dernière révérence aux parents célestes et aux vrais parents. Et pour terminer, la photo des familles. Sans plus tarder, nous allons offrir une prosternation devant le parent céleste et les vrais parents. Chanji in champumonimke kyombe bahu. Promesse des familles, numéro 3. Notre famille, souveraine de Chonilguk, promet en se centrant sur l'amour vrai de parfaire les 4 grandes sphères du cœur, les 3 grandes royautés et la sphère de la famille royale de Dieu. Adieu. Nous allons maintenant accueillir le papa Eda pour la prière d'ouverture. Papa Eda, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Merci. Dans la prière. Merci. Bonsoir, cher leader continental, le révérend Kadima. Bonsoir, le BFD de Chine-Afrique, le révérend Degré Richard. Bonsoir à tous les directeurs régionaux, les leaders nationaux, les deuxièmes générations qui sont connectées à notre rencontre hebdomadaire. Toutes les familles connectées sont aussi saluées de par leur connexion. Veuillez vous joindre moi en prière. Prions s'il vous plaît. Parents célestes, bien-aimés, précieux, victorieux, vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, c'est avec un cœur plein de gratitude et de reconnaissance infinie que nous nous sommes encore retrouvés à cet rendez-vous hebdomadaire qui est la rencontre de jeudi. Parents du ciel, une occasion par excellence que tu es en train de nous édifier, notre parent céleste, car, parent bien-aimé du ciel, le vrai Père avait dit à son temps que le chemin final de la vie, c'est la bénédiction. C'est pourquoi, parent, cela te tient à cœur, notre parent du ciel, pour résoudre tous ces problèmes qui sont en train de miner le monde, l'Afrique, parent du ciel dans son entièreté, toutes les familles, parents célestes sont appelés à établir des vraies familles pour guérir alors le monde. Cela est très urgent, parents célestes, est capital pour nous, notre parent du ciel. C'est pourquoi nous nous réjouissons de tels genres de racontes de notre parent céleste qui doit réellement nous édifier, notre Père du ciel, à mieux tremper notre âme, parent du ciel, notre esprit, parent céleste, à l'appel de la Holy Mother Anne qui ne cesse jamais de verser de sueur, de sang, de larmes pour qu'un monde idéal puisse vraiment, substantiellement avoir lieu, parent céleste, de son vivant. C'est pourquoi, ce soir, nous voulons donc te confier tes enfants, parents célestes, qui sont alors le directeur continental, parents célestes de l'Afrique, et le BFD
Parents célestes du continent africain, notre parent du ciel, de pouvoir réellement les inspirer, tous les intervenants, notre parent du ciel, pour que cela puisse réellement, parent du ciel, nous unir à un seul point, c'est la bénédiction. Parents du ciel, le 2 mai 2026, c'est ici et maintenant notre Père du ciel. Voilà pourquoi nous sommes vraiment venus nous ressourcer, car notre désir, c'est de pouvoir également accompagner la Holy-Mate. Elle est en train de verser de sang, de sueur, rien pour voir ce monde totalement unifié. Ce monde de paix, de bonheur, d'amour vrai, parents célestes, doit circuler alors dans toutes les familles du monde entier. C'est par là qu'elle aura vraiment un ouf de soulagement. Donc nous sommes alors les tremplins, nous sommes alors ses bras, nous sommes alors ses porte-parole, l'éternel Dieu, pour vraiment, parents célestes, apporter ce message à toutes les familles du monde entier, notre Père du ciel, pour que toutes parents célestes, personnes vivant dans ce 21e siècle, parents célestes, puissent réellement parents du ciel, être à la connaissance de la vraie mère Olimada Anne et de la bénédiction qui est le chemin final de la vie. Merci beaucoup pour toutes ces opportunités que tu nous donnes hebdomadairement, notre Père du ciel, de pouvoir vraiment recevoir donc tous ces messages qui sont en train de nous fortifier, qui sont en train de nous édifier, notre Père du ciel, à pouvoir réellement donc aller sur la ligne de front et accomplir notre propre part de responsabilité. Car tout ce qui sort de la bouche de notre parent céleste, de la Holy Mother, cela est bien existant, ciel, notre Père du ciel, que nous devons réellement, parent du ciel, l'accomplir. Merci pour cet instant. Assiste-nous, guide-nous, oriente-nous du début jusqu'à la fin, parents céleste, de cette réunion, notre Père, pour que nous puissions réellement sortir mieux, requinquer notre Père du ciel pour vraiment redoubler d'ardeur, d'engagement, de détermination à aller jusqu'au bout alors de cette mission noble que tu nous as accomplie. Plein de gratitude et de reconnaissance, je voudrais humblement t'adresser toutes ces prières à mon nom, Boniface Eda, famille bénie centrale qui assiste la Holy Mother Anne. Adieu. Adieu. Donc, le Handoké se tirera, l'extrait se tirera du livre des vrais parents, genre, excusez, l'extrait du discours se tirera, le titre est Les vrais parents, famille, les vraies valeurs familiales, excusez, page 92. Maintenant, je vais lire le Handoké. Pour mieux comprendre la différence entre les choses qui contribuent au vrai bonheur et celles qui contribuent à créer un faux bonheur, examinons les trois tentations de Jésus au désert. Satan tenta Jésus en lui offrant la possibilité de jouir d'un bonheur lié au mal, et Jésus rejeta cette tentation en faveur des choses qui procurent un bonheur réel. Satan poussa Jésus à rompre son jeûne et à manger du pain. Jésus répondit en citant la parole de Dieu. Puis Satan amena Jésus au sommet du temple et lui inspira la tentation de se jeter en bas. Cela symbolise la tentation de la sexualité illicite, qui a détruit d'innombrables personnes vertueuses et d'innombrables personnes religieuses sur leur chemin. Jésus répondit en disant, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ce qui voulait dire que nous devons protéger l'image divine que Dieu a implantée en nous. Finalement, Satan offrit à Jésus le pouvoir sur ce monde. Jésus répondit en déclarant que c'est Dieu que nous devons servir. Derrière le faux bonheur que procure le pouvoir, il y a l'ambition personnelle. La personne pieuse trouve au contraire une joie véritable en servant les gens, qui l'élève à une position de leader par leur acclamation reconnaissante. Adieu. Donc, merci. Sur ce fait, nous allons accueillir le révérend Begré pour les mots d'ouverture. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Est-ce que le révérend Begré est présent?
Je ne vois pas le grand degré. Quel stress. Excusez. Donc, vu que le référent degré n'est pas présent, nous allons inviter le leader, Laurent Ladouce, pour les mots d'ouverture. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir, je n'avais pas du tout prévu. Euh, bon, je crois qu'il faut retenir hein, qu'il y a des tentations dans la vie et souvent ce sont des imitations frauduleuses des bénédictions que nous cherchons, hein. Donc, elle nous propose un faux bonheur et donc c'est important, si on veut vraiment rejeter ces tentations liées aux trois bénédictions, c'est important prendre l'idéal, hein. On ne doit pas avoir peur du mal, on doit surtout comprendre ce qu'est le bien, aimer le bien de tout notre cœur de façon naturelle, hein. Notamment si on veut éviter les tentations sexuelles. Je pense que le meilleur moyen, c'est que l'homme apprenne à aimer et respecter la femme, à comprendre sa valeur, inversement aussi. Euh, Comprendre que, par exemple, nos sœurs, des filles, des mamans, hein. Donc, nous n'aimerions pas que un homme regarde quelqu'un de notre famille d'une façon trouble. Ça nous gênerait en fait, hein. Donc, si on a du respect déjà pour les membres de notre famille, eh bien, en principe, je crois qu'on est plus protégé. Les facteurs de protection sont très importants, hein. Notre mouvement est un mouvement qui propose le bonheur, en fait, hein. Dans les principes divins, on dit que tout être humain cherche le bonheur. C'est donc un message positif qui dit que l'être humain, au départ, n'est pas un pécheur, il faut faire attention aux saletés, etc. Bon, bien sûr, le péché est arrivé, c'est très important, mais notre mouvement est un mouvement d'amour vrai qui dit que l'être humain est tout proche du bonheur, hein, de John Leguk. Et si on veut y arriver, alors c'est sûr qu'il faut surtout pas tomber dans les pièges. C'est pas le moment parce que toute la providence est justement pour ce monde totalement heureux. Donc raison de plus pour faire un effort hein, dans notre époque. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que les tentations sexuelles. Par expérience, j'ai vu que une des choses qui peut nous amener à dévier, ce sont les mauvaises relations avec nos figures centrales, hein. Tomber dans le piège du problème Cain et Abel, ça invite beaucoup d'autres déviations. Alors, dès l'instant où on perd l'alignement vertical, on invite beaucoup d'autres problèmes. Alors, il faut toujours être humble, s'assurer qu'on a bien compris, euh, on est vraiment obéissant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs de protection. Alors, je pense que c'est un sujet très important, hein. Il faut absolument aborder ce thème des tentations. Voilà, et il faut l'aborder justement sans excès de culpabilité, sans dire attention, vous allez faire des bêtises. Et non, il faut vraiment dire aux gens, vous êtes tout à fait capables de résister aux tentations, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous allez vous en sortir, mais on va vous donner quelques bons conseils pour être sûr de bien réussir et aussi aider les autres parce que c'est vrai que parfois, on peut très bien mener une vie, on va dire, bonne, hein, et pour autant pas trop se mêler des affaires des autres. Alors, je crois qu'il faut être très attentif. Peut-être que nous, on a surmonté certains problèmes, tant mieux, mais peut-être que dans notre entourage, il y a des gens qui auraient besoin de notre aide, ils tombent facilement dans des tentations, et peut-être que nous sommes les meilleures personnes pour bah, les avertir, leur dire, tu sais, j'ai peut-être quelques petits conseils à te donner. Voilà les quelques paroles d'ouverture que je voudrais dire, mais encore une fois, c'est une improvisation, hein. Je n'étais pas du tout prévu au programme. Voilà, merci. Merci beaucoup au leader Laurent Ladouce pour cette intervention. Je remarque la présence du révérend Degré parmi nous. Nous allons l'inviter
Merci à vous. Toutes vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup à notre MC Rebecca. Bonsoir à notre aîné Laurent Ladouce. Bonsoir à tous les directeurs régionaux, à tous les directeurs BFD, à toutes les familles bénies centrales, à toutes nos secondes jeunes qui sont là. Soyez la bienvenue. Mais je pense que Laurent Ladouce a déjà donné le mot d'ouverture, hein. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous exposés. Donc, à chacun de faire attention. On n'est jamais fort dans ce domaine-là. Il faut être humble et puis, voilà, avec les conseils que va nous donner notre jeune frère, prenons ces conseils-là et puis, voilà, surmontons. C'est jusqu'au bout, hein. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas rentré dans le monde spirituel, il ne faut pas dire que tu as fini de vaincre les tentations. Il faut vraiment se préparer et puis, à chacun aussi sa petite méthode, sa petite technique de pouvoir surmonter aussi les choses. En tout cas, merci encore une fois de plus et puis, voilà, bonne conférence à tout le monde. Merci beaucoup, Jameson. Merci beaucoup. De ce, maintenant, nous allons accueillir le leader national du Sénégal, le révérend Jinso, pour son intervention. Jimson. Recevez mes salutations les plus chaleureuses. Et je saluais notre directeur continental, Révérend Kadima, notre directeur aussi continental du BFD, Révérend Begré, ainsi que tous les autres leaders ici présents, nos parents et nos frères et sœurs. C'est pour moi un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur un sujet qui nous concerne tous, un sujet jeune comme adulte, comment surmonter les tentations. Donc, dans un monde où les valeurs sont souvent inversées, où la société nous pousse à croire à céder à la tentation est normale, voire valorisée parfois, il est vital de revenir à l'essentiel. Donc, les jeunes en particulier se trouvent au cœur de ce combat, tiraillés entre l'idéal de la pureté que nous leur transmettons et la réalité d'un environnement qui banalise complètement le mal. Mais ce combat n'est pas uniquement le leur. Parents, éducateurs, leaders, nous avons tous un rôle à jouer pour accompagner, soutenir et montrer la voie à ces jeunes. Comme nous le savons bien, ce combat n'a rien de physique. C'est un combat plus spirituel, moral, un combat du cœur que nous devons mener ensemble avec lucidité et espérance. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des points clés pour comprendre l'origine des tentations, mais surtout les moyens concrets pour les surmonter. Donc, mon souhait est que cette réflexion nous aide non seulement à protéger nos jeunes, mais aussi à bâtir des familles fortes et une communauté unie dans le vrai amour. Ma présentation ne sera pas longue. J'espère juste que le message sera assez concis et facile à comprendre. Et aussi, je n'ai pas toute la vérité, mais juste une partie de la vérité. Voilà. Donc, je vais me permettre à présent de partager mon écran. OK. Comment surmonter les tentations? Donc, ce document est un guide pour comprendre et vaincre les défis moraux dans une société, dans notre société moderne en tant que jeune du mouvement de l'unification. Donc, avant de parler de solutions, il est aussi important de comprendre d'abord pourquoi les tentations sont si fortes aujourd'hui et surtout comment elles se manifestent dans la vie des jeunes. Pour entrer dans le vif du sujet, voyons d'abord ce que vivent concrètement les jeunes face aux tentations. Donc, l'agonie des jeunes face aux tentations. Les jeunes font face à des pressions externes, n'est-ce pas? Et la société aussi leur impose constamment de faux modèles. Et en plus de tout ça, ils sont soumis à un environnement hostile, n'est-ce pas? C'est pas que c'est quelque chose que nous avons cherché. Je dis les jeunes, mais j'en fais partie aussi, n'est-ce pas? C'est pas que nous avons cherché
ces modèles ou bien que nous avons choisi notre environnement, mais non, c'est la chute depuis nos premiers ancêtres qui a créé cet environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc, nous sommes en train de vivre une vie de survie. On se bat, n'est-ce pas? On se bat intérieurement chaque jour pour devenir de bonnes personnes. Donc, parmi ces pressions externes, nous avons déjà, pour commencer, la pression ou bien les attentes de nos parents, n'est-ce pas? Nos parents attendent de nous que nous devenions des jeunes forts, des cadres, que nous réussissions dans nos études, n'est-ce pas? Et en même temps que l'on soit de bons leaders, de bonnes personnes. Mais pourtant, il y a plusieurs contradictions, notamment celle entre l'idéal et la réalité, qui rend les jeunes très confus, n'est-ce pas? Et j'en faisais partie. Et je vais vous donner des exemples au fur et à mesure que nous avançons dans le document, dans la présentation. Mais euh, ce n'est pas très réaliste. Dans notre mouvement, on nous enseigne c'est quoi l'idéal, n'est-ce pas? On doit vivre une vie de pureté. On doit grandir selon les principes et on doit les appliquer. On doit être des exemples dans notre famille et des exemples à l'école, à l'université, au travail. Tout dépend de ce qui est en train dans quel environnement nous sommes en train d'évoluer. N'est-ce pas? Mais pourtant, parfois, la réalité à la maison est tout autre. Et c'est ce qui nous rend confus. Parfois, à la maison, avec la famille, nous avons du mal à appliquer le principe et les jeunes grandissent dans ce premier environnement qui est censé être l'école de l'amour. N'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est important à comprendre parce que ça influencera la vie ou bien, on va dire, l'évolution du jeune de la maison à l'extérieur, dans la société, son évolution dans la société. N'est-ce pas? Donc, ce qui crée un sentiment d'isolement face à une société qui promeut des valeurs contraires. Si déjà il y a de mauvaises bases qui parfois peuvent arriver, mais pas intentionnellement à la maison, on apprend les principes, nous avons la théorie, mais pourtant, nous avons du mal à les appliquer. Il y a toute autre chose qui se passe chez nous. Nous aurons déjà du mal à affronter la réalité de la société qui nous donne de faux modèles à appliquer. Aujourd'hui, vous savez, les jeunes, ils ont du mal, là je parle des jeunes du monde séculier, à voir des petits amis ou bien un petit ami, un copain, une copine. C'est une tendance. C'est normal. C'est ça qui doit être fait. N'est-ce pas? Ceux qui ne le font pas, ils sont considérés comme des retardés. C'est ça. En tout cas, ici au Sénégal, euh, avoir un copain, c'est normal, n'est-ce pas? Et pourtant, en notre âme et conscience, la religion l'interdit. Mais pourtant, c'est cette réalité-là qui nous pousse à comprendre parfois pourquoi les jeunes ont du mal à s'en sortir. Et en plus de ça, plus on est sexuellement actif, plus on est attractif, n'est-ce pas? Donc, pour une personne ou bien un jeune, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé à mes frères et à certains de mes sœurs, parce que parfois on discutait dans certains groupes, des cadres que l'on créait au centre, et on partage nos expériences. Euh, Lorsque des garçons nous demandent, alors, c'est quoi votre body count? Body count, ça c'est un nouveau mot qu'on a appris très récemment pour dire, alors, avec combien de personnes, combien de filles ou bien combien de garçons avez-vous couché? Si vous dites zéro, vous êtes considéré comme un singe ou bien comme un primate, je ne sais pas, quelque chose du genre, vous êtes très retardé. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Vous avez plus de 20 ans? Non, mais c'est incroyable. Et personne, parfois, ils n'arrivent même pas à vous croire. N'est-ce pas? Donc ça, c'est ce que la société nous impose. Et c'est pas parce que ces personnes sont mauvaises, n'est-ce pas? Les jeunes du monde, ils ne connaissent pas, tout simplement. L'ignorance, c'est dangereux. Lorsqu'on est ignorant, on fait des choses, on crée des catastrophes sans même s'en rendre compte. Et pourtant, c'est ça exactement qui tue le moral des jeunes ou bien tout simplement leur spiritualité. Et nous avons l'environnement hostile, les médias et les amis qui encouragent ces fausses valeurs et qui les banalisent. Aujourd'hui, on se dit que, voilà, nous avons TikTok, nous avons Facebook Reels, nous avons Instagram, nous avons tellement sur la toile, les réseaux sociaux. Et ce que nous voyons comme vidéo, ce que nous voyons comme publicité, c'est totalement contraire à la valeur du principe. Ça nous pousse totalement à croire que, mais c'est normal. Ils ont des copains,
euh, d'autres qui partagent leur vie de couple avant le mariage, un concubinage, et on doit comprendre que c'est normal. Ils sont applaudis par le monde, ils sont applaudis par le gouvernement. Donc cela peut rapidement mettre les jeunes dans la confusion. Nos jeunes, s'ils ne sont pas déjà ancrés très bien dans l'étude du principe ou bien dans l'étude de la parole de nos vrais parents, tout dépend de quel cadre nous avons mis en place à la maison, ou bien au centre, ou bien même au niveau national. Donc, le vrai combat de notre génération n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les fausses valeurs qui veulent nous éloigner de Dieu. Donc, cette réalité douloureuse nous amène à poser une question essentielle. Pourquoi Dieu a-t-il placé en nous cette attirance qui semble si difficile à maîtriser? Pourquoi l'attirance entre hommes et femmes existe? Donc, dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme en son image. Homme et femme, il les créa. Dieu a créé l'homme et la femme comme une paire destinée à l'unité. L'attirance est naturelle et voulue par Dieu. Cette attirance doit être orientée par un but, le vrai amour, et non par des motivations égoïstes. L'attirance n'est pas le problème. Le problème est le manque de maîtrise et l'absence de cadre divin. J'aimerais partager une anecdote très intéressante, euh, une histoire, bon, c'est une histoire vraie, que j'ai tirée de Révérend Camara, que vous connaissez tous. Quand j'ai commencé la mission en 2018, c'est d'ailleurs l'une des choses qui faisait que j'étais très intéressé parce que j'aimais bien écouter l'éducation que Révérend Camara proposait aux jeunes à chaque fois. Et il a posé une question très intéressante. Une fois au Sénégal, et il m'avait envoyé en Côte d'Ivoire. Il s'est lui-même rendu en Côte d'Ivoire, il a rassemblé la jeunesse, il a posé la question à ces jeunes une seconde fois. Au départ, c'était pas si facile pour moi de comprendre parce que je faisais mes débuts dans tout ce qui est études de principe ou bien études de la parole, Johnson Young, ça dépend. Et ça m'a beaucoup intrigué, mais au fur et à mesure, j'ai compris que je devais connaître mon identité. La question, c'était simple. Il demandait aux jeunes, comment savez-vous que vous êtes un garçon ou bien une fille? N'est-ce pas? Donc, les réponses étaient similaires. Et au départ, ça fait rire, hein? Euh, Naturellement, on dira, c'est parce que j'ai un sexe masculin si je suis un garçon, et la fille dira la même chose, j'ai un sexe féminin. Mais il disait non, ce n'est pas la réponse. La réponse n'est pas là-bas, mais cherchez encore, n'est-ce pas? Donc, il nous poussait à essayer de comprendre profondément euh, c'était quoi? C'était quoi la réponse de comment on peut savoir si on est un garçon ou une fille, n'est-ce pas? Mais ce qu'il voulait que l'on comprenne, c'est le point de l'attirance. Un garçon, à un certain moment, n'est pas vraiment conscient de son sexe, mais il le devient au fur et à mesure qu'il grandit. Même chose pour la fille. Et à un certain moment de son histoire, de sa vie, soit vers la fin de l'adolescence, le garçon commence à développer une attirance, n'est-ce pas? Il commence à être conscient du sexe opposé. Il commence à vouloir aller vers les filles, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est cette réponse-là que Révérend Camara voulait que ça sorte de notre bouche. Pourquoi? Parce qu'il nous posait toujours la même question, que ce soit nos leaders ou nos parents. C'est le moment d'aller à la bénédiction. Êtes-vous prêt à aller à la bénédiction? Et plusieurs jeunes disent, non, nous ne sommes pas prêts. Si vous n'êtes pas prêt à aller à la bénédiction, ça veut dire que vous n'avez pas encore découvert si vous êtes un garçon, si vous êtes une fille. Donc ça nous faisait rire, n'est-ce pas? Mais le message était très clair. À un certain moment, cette attirance qui est naturelle en nous va se développer et elle va être beaucoup plus forte. Et à un certain moment, difficile à contrôler, n'est-ce pas? Donc dès lors où le garçon commence à poser les yeux sur les filles et que son corps commence à faire des effets, n'est-ce pas? Et qu'il a envie d'aller vers la fille, et même chose, vice-versa, avec une fille qui a envie d'aller vers un garçon,
Ça veut dire qu'on doit commencer à se préparer pour aller à la bénédiction. N'est-ce pas? Maintenant, tout dépend de comment ça doit être compris. Parce que dès lors où on dit que nous ne sommes pas prêts, il y a un problème qui va commencer à se poser. Et nous devons commencer à prendre responsabilité. Pourquoi? Parce que les tentations, à partir de ce moment, à partir du moment où notre corps commence à réagir au sexe opposé, les tentations vont se multiplier et nous devons avoir la force de pouvoir se contenir et se maîtriser. Donc, comprendre l'origine de cette attirance aussi nous aide à mieux saisir le désir profond de Dieu. Et nous allons voir ça tout de suite. Le désir de Dieu pour l'amour humain. Notre but est de vivre selon l'idéal de la création. Donc, les faux modèles de vie imposés par la société ne font que nous éloigner de cet idéal, n'est-ce pas? Donc, le vrai amour n'est réalisable qu'à travers la bénédiction. Dès lors où l'on atteint ce stade, l'union entre l'homme et la femme est possible selon le principe. Donc, les tentations ne sont pas là que pour nous empêcher de fleurir et d'atteindre notre apogée. Chaque jeune, chaque adulte a un devoir à accomplir, n'est-ce pas? Celui de préserver sa pureté et de transmettre ce modèle de vie aux générations futures ou tout simplement à nos frères et sœurs et ainsi de suite. Donc, vous savez, moi personnellement, je n'ai jamais été tenté dans la rue. Ça, je vous dis, ça, c'est mon histoire personnelle, ni à l'école ou à l'université. Car à cause d'un problème que j'avais, qui constituait un frein à tout cela, j'ai été épargné de ce type de tentation. C'est peut-être dur à croire, et pourtant, c'est bien le cas. Pendant plus de 24 ans de ma vie, je souffrais terriblement d'introversion sévère. Donc, mes frères à la maison, et même certains frères du mouvement, et même les sœurs d'ailleurs, ils subissaient ces tentations, mais pas moi. Quand il s'agissait de passer du temps avec les jeunes au centre, j'étais plus ouvert, n'est-ce pas? Donc moi, personnellement, j'étais plus ce garçon qui restait dans son coin, n'est-ce pas, qui ne parlait à personne, celui qui malheureusement sentait mauvais de la bouche parce qu'il avait gardé sa bouche fermée toute la journée. Donc ça, c'était ma réalité, n'est-ce pas? C'était triste parce qu'au départ, je ne comprenais pas. Ça ne veut pas dire que j'étais conscient des tentations. Non. Au contraire, j'étais toujours dans l'ignorance. Donc, ce qui faisait que mes frères qui se faisaient courtiser ou bien les sœurs qui racontaient leur expérience. Aujourd'hui, voici ce qui s'est passé et ils racontaient ça, ça et ça. Moi, je me sentais très mal, n'est-ce pas? J'étais triste et je me sentais très mal. Mais pourquoi? Pourquoi personne ne vient jamais vers moi? N'est-ce pas? Mais c'est parce que aussi j'avais ce problème qui faisait que j'avais vraiment du mal à m'exprimer soit en public ou bien juste aller ouvrir une conversation. C'était compliqué, je ne pouvais pas le faire, c'était au-dessus de mes forces. N'est-ce pas? Tout ça a changé plus tard dans la mission, ça a duré pendant plus de 24 ans. Mais au final, j'ai compris que cet aspect de ma nature m'avait protégé d'une certaine manière. Attention, je ne dis pas qu'être introverti, c'est bon. C'est pas bon du tout, mais dans mon cas, c'est ce qui m'avait aidé, étant donné que j'étais encore ignorant, que je ne comprenais pas que le désir de Dieu ne se trouvait pas vers ces relations totalement horizontales, guidées par une société qui est déchue. Mais non. J'aimerais à présent très rapidement faire une citation du principe divin. Donc, le lieu où Adam et Ève deviennent parfaitement un, en cœur et en corps comme mari et femme, est aussi le lieu où Dieu devient un avec eux. C'est le centre de la bonté, de la vérité et du but de la création. Dieu voulait réaliser le vrai amour à travers l'union homme-femme, mais selon le principe, pas par le désordre. La tentation détourne le plan originel de Dieu pour l'amour. Donc, étant donné que j'étais ce jeune
avec mes frères et mes sœurs, on grandissait. Nous n'avons pas forcément reçu une éducation qui pouvait nous permettre de comprendre profondément comment éviter ces tentations. Personnellement, je ne savais pas quel était le désir de Dieu. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, le but de la création. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, l'amour vrai, n'est-ce pas? Donc, le plan de Dieu pour nous est l'amour vrai. Et la tentation est l'obstacle à ce plan. Malheureusement, la tentation aussi se nourrit de la puissance même de l'amour, et c'est ce que nous allons voir dans le slide suivant. La puissance de l'amour est du principe. Donc, le principe nous enseigne que la force de l'amour est bien plus puissante que la force du principe. Le respect et l'application du principe divin dans nos vies ne sont pas suffisants pour nous aider à éviter ces déviations. Ça, c'est une nuance ou bien un point que tout le monde ne maîtrise pas, mais pourtant c'est la vérité. C'est parce que nous n'avons pas encore totalement réalisé que la force, ou bien on n'a pas totalement compris que la force de l'amour est plus forte que celle du principe. Donc, même si nous sommes une personne de principe et que la tentation se pointe à notre porte et qu'on n'a pas la force de la rejeter, on tombe. Et plus tard, on se demande, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un leader. Ou bien je suis un jeune, ou bien une personne pieuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, c'est parce que on n'avait pas compris un détail super important. Un entraînement intense, constant et continu est absolument nécessaire pour réaliser le désir de Dieu, n'est-ce pas? Donc, l'amour est la force la plus puissante qui peut pousser à faire des choix risqués, mal orientés. Ça peut arriver. Si les jeunes peuvent se dire que voilà, par exemple, à l'école, il y a cette fête de fin d'année où je sais pas, c'est juste pour exemple, les garçons et les filles vont organiser une petite fête où il n'y aura pas de parents, il y aura que des filles, que des garçons, peut-être le soir. Nous, en tant que jeunes, on peut déjà comprendre que c'est un piège. Euh, Même si ces jeunes n'ont pas vraiment une intention hostile, c'est c'est juste par pure ignorance et ils nous invitent. Venez, on va danser, il n'y aura pas de parents, il y aura peut-être un peu de boisson. Voilà, c'est déjà, ça commence mal. Il y a déjà plein de signes qui vont nous pousser, tout simplement en tant que jeunes qui veulent respecter leur propre identité, de refuser, de décliner l'offre tout simplement et de partir. Mais parfois, on peut prendre des risques, accepter et se rendre à des endroits où des choses peuvent se passer et qui sont hors de contrôle tout simplement. Motivation, l'amour égoïste, qui est la motivation souvent centrée sur soi, n'est-ce pas? Euh, Si c'est les filles qui sont rapidement séduites par n'est-ce pas, le charme des garçons. Il est gentil avec moi. Voilà, c'est pour cela que j'aimerais aller vers lui. J'aimerais que l'on sorte ensemble, n'est-ce pas? Et pour les garçons qui sont plus centrés sur le visuel, son sourire m'a touché. Donc j'aimerais être son ami. Ce sont des petites bases qui sont centrées sur un amour qui est égoïste, centré sur le moi, n'est-ce pas? Pas sur un amour vertical. Et l'amour vertical, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'amour, c'est d'abord le désir de notre parent céleste, n'est-ce pas? Et un désir qui est totalement centré sur lui, selon le principe. Donc, son sourire m'a touché ou bien il est gentil avec moi, c'est totalement égoïste. C'est un amour qui est totalement égoïste et qui, malheureusement, peut nous pousser à commettre des erreurs. Donc, ce qu'il nous faut, c'est une transformation, n'est-ce pas? Parce que c'est un défi. On ne dit pas que c'est totalement interdit, mais il faut essayer. Parce que ce défi est dur. C'est la réalité auquel nous sommes confrontés tous les jours, quotidiennement. Donc le défi est de passer d'un amour égoïste à un amour sacrificiel. Tout d'abord, il faut être conscient que cet amour-là, il n'est pas bien, il n'est pas centré sur les valeurs du principe et qu'il peut nous causer des problèmes. Si nous sommes déjà conscients de cela, maintenant, il nous faut tout simplement essayer de faire les efforts de pouvoir le surmonter, le dépasser.
parce que nous ne voulons pas voir notre vie spirituelle détruite à cause d'une erreur qui ne va même pas durer, euh, qui ne va même pas être d'une très longue durée. N'est-ce pas? Donc, vaincre la tentation, c'est passer d'un amour égoïste à un amour sacrificiel. Pour comprendre pourquoi c'est si dur de résister à la force de l'amour, il est aussi essentiel de connaître son origine. Le problème fondamental du péché. Faisons un petit rappel de l'histoire de la chute, de son processus, je dirais, le processus de la chute. Donc, Lucifer tenta et chuta avec Ève. Ève, à son tour, tenta et chuta avec Adam, motivé par un amour, par un manque d'amour et un désir de monopoliser. Dans nos conférences ou bien dans nos séminaires, on nous a plusieurs fois répété, maintes et maintes fois, que Lucifer a cru, par son ignorance, que Dieu donnait plus d'amour à Adam et Ève que lui. Donc il a décidé de voler cet amour et d'être au centre de cet amour en chutant avec Ève qui chuta par la suite avec Adam. Et c'est un désir de monopoliser cet amour. Quelles étaient les conséquences? Un vide intérieur mène à la dépression. La recherche excessive de plaisir, nourriture, sommeil, sexe, ça, ce sont des conséquences que ces personnes, ces victimes, n'est-ce pas, du problème de la chute, ont expérimenté. Et pourtant, parfois, ont même du mal à s'en sortir. Et par la suite, il y a la naissance des natures déchues, la jalousie, la colère, les critiques ou bien l'égoïsme, l'incapacité à se réjouir du bonheur des autres. Généralement, la chute qui a détruit à petit feu, euh, qui détruit, ouais, c'est ça, à petit feu, pousse les victimes dans une dépression silencieuse. Certains se noient dans la nourriture, n'est-ce pas? D'autres, pour y échapper, perdent le contrôle sur leur temps de sommeil. Et pire encore, ceux qui chutent pensent que c'est la fin du monde pour eux. Alors, ils laissent le désir sexuel prendre le dessus. Et au final, ils deviennent insensibles à tout type d'éducation et campagne de sensibilité. Donc, les conséquences parfois peuvent être encore plus désastreuses dans certains cas. Donc, en tant que jeunes qui sont fiers d'être des enfants de Ruli Madahan, la prière est notre arme ultime, le refus de se laisser avoir, éviter les situations faciles, à l'ouverture des tentations, et aussi fermement et ouvertement assumer son identité, n'est-ce pas? Tout cela peut nous sauver euh, notre vie spirituelle. Notre cœur doit être rempli de gratitude envers le ciel. Notre but dans la vie doit être aussi clair, n'est-ce pas? Donc le vrai danger n'est pas la tentation extérieure, mais le cœur vide à l'intérieur. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège et protéger nos cœurs de la tentation, ou bien des tentations, je dirais. Comment se protéger de la tentation? Voilà. Donc, prenons un autre exemple. Lorsqu'il y a une épidémie qui circule, n'est-ce pas? Il est recommandé de porter des masques, n'est-ce pas? Donc, par la suite, le virus a bien plus de mal à pénétrer les personnes protégées que celles qui ne le sont pas, n'est-ce pas? C'est ça, c'est logique. Voici les recommandations que les médecins nous donnent, telles que le COVID qui nous a fatigués pendant très longtemps. Euh, pas trop de rapprochement avec les individus, des inconnus, il faut se protéger, il ne faut pas trop toucher, je ne sais pas, des choses qui sont à l'extérieur, se laver les mains, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, il faut comprendre que les frères et sœurs doivent aussi porter leur masque spirituel pour éviter de se faire avoir par les tentations qui ne cessent de se multiplier quotidiennement. Les garçons sont facilement séduits par ce qu'ils voient. Ça, nous le savons bien. Alors que les filles sont séduites par ce qu'elles entendent.
n'est-ce pas? Donc les garçons sont caractérisés par la subjectivité et le rationalisme, autant pour moi. Et tandis que les filles sont plus objectives et émotionnelles. Donc voici donc une forme de masque spirituel et moral à sérieusement prendre en considération. Donc pour les frères, ne pas chercher à voir, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'ils voient, certains peuvent tout simplement perdre le contrôle, On n'est-ce va pas? Et voir quoi? Ils ne doivent pas toucher. Toucher quoi? Si vous me permettez, j'aimerais aller un peu plus dans les détails. Lorsqu'il s'agit d'éducation, il n'y a pas de tabou. Ils ne doivent pas chercher à voir les seins ou bien voir les fesses ou le sexe des filles. Ils ne doivent pas chercher à toucher le corps des filles. Et ils ne doivent pas chercher à parler. Mais parler, dans ce sens, c'est séduire, n'est-ce pas? Et pour les sœurs, elles ne doivent pas montrer les seins, montrer le sexe. Elles ne doivent pas autoriser à se faire toucher le corps. Et pour éviter de tomber dans le piège, elles ne doivent pas écouter la séduction. Parce que les hommes, les garçons, sont capables je parle dans le monde séculier, de parler de la pluie et du beau temps et de plein de choses extrêmement, ou bien même de la poésie, afin de pouvoir attirer les filles. Il faut comprendre que ces personnes ne sont pas des personnes mauvaises, n'est-ce pas? Ce sont des personnes ignorantes qui ne connaissent pas. Et nous connaissons. Nous savons que c'est un problème, c'est tentation. Donc nous devons trouver un moyen de nous protéger. En même temps, il faut savoir garder ses distances pour éviter de créer ce fondement sur lequel les tentations peuvent se produire. Ne pas être seul dans une même pièce avec un garçon ou avec une fille. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ne pas partager de secrets uniquement à deux. Partager des secrets, chatter, parler, ça peut créer le développement d'un type de relation, n'est-ce pas, que nous ne voulons pas voir naître. Pourquoi? Parce au fur et à mesure que cette relation est entretenue, on peut perdre le contrôle. Ne pas prendre de photos à deux uniquement, cela est réservé au couple. N'est-ce pas? Ce n'est pas nécessaire de faire cela. Généralement, on est toujours accompagné. On prend des photos en groupe, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment de sens de pouvoir euh, on va dire, rester ou bien créer un cadre où les deux jeunes, un garçon et une fille, sont tout seuls. On ne sait jamais ce qui peut se passer, n'est-ce pas? On n'est jamais aussi fort qu'on prétend l'être, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais on ne peut pas toujours porter le masque. Comme Adam et Ève, on vit ensemble dans le monde. La vraie solution est de renforcer l'immunité du cœur. Renforcer le système immunitaire du cœur. Trouver l'amour absolu par la prière et le Jongsong. La relation avec les parents, les pasteurs, frères et sœurs de foi. L'investissement dans les études, le travail, les hobbies. Développer la gratitude et la joie. Cela revient à avoir un cœur qui est plat, moins vulnérable aux tentations. Quand le cœur est rempli d'amour de Dieu, la tentation perd son pouvoir. Donc, chers jeunes, nous devons apprendre à nous rapprocher de nos parents, de nos leaders, ces leaders avec qui nous avons une bonne relation. Discuter entre frères et sœurs et décider de la meilleure manière de se protéger les uns les autres. Participer aussi au programme de notre fédération, n'est-ce pas? Soit les dimanches, les week-ends, les programmes, euh, les activités sociaux, etc. Passer plus de temps avec les membres avec qui vous vous sentez aussi le plus proche et parler du cœur de Dieu de temps en temps, qui est avec nous
pratiquement jour et nuit. Donc, la solitude et les mauvaises relations ne peuvent pas réellement nous sauver. Nous ne pouvons pas prétendre être seuls et penser qu'on sera en mesure de pouvoir surmonter les tentations. À mon avis, nous avons besoin d'être protégés par nos frères, par nos sœurs, protégés par nos leaders et surtout protégés par nos parents. Donc, nos amis du monde séculier ne sont pas forcément mauvais, comme je le disais, mais ils sont totalement ignorants du principe divin. Ceci constitue un danger sans précédent. Le choix de vivre une vie pure nous appartient. Personne ne peut nous l'imposer. Cependant, notre choix doit être délicat. Quand le cœur est rempli d'amour de Dieu, la tentation perd son pouvoir, n'est-ce pas? Et c'est ce qui ouvre la voie vers l'accomplissement le plus élevé, qui est l'amour conjugal. L'amour conjugal comme accomplissement, oui. Donc la croissance des jeunes, elle n'est pas indéfinie. C'est comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Adam et Ève. Nous n'avions pas compris au départ que le commandement était pour un temps limité, de ne pas manger de l'arbre du fruit, n'est-ce pas? Voilà. Donc la croissance a bel et bien une destination claire et limpide, comme de l'eau de l'orge, me diront certains. Donc j'espère que le mot bénédiction aussi ne dérange personne. Parce que si c'est le cas, il faudrait savoir d'ores et déjà que nous sommes déjà dans les problèmes. Hum, et on devrait déjà commencer à faire une sérieuse évaluation personnelle et rapidement déterminer où est-ce que l'on se situe par rapport au bien et au mal. Donc l'ère dans laquelle nous sommes en train de vivre est unique et abondante et en fortune céleste. Il est grand temps de se réveiller et de participer à l'établissement ferme de Chunilguk. Mais cela se fera à travers le type de vie que nous choisirons. À chaque fois que l'on parle de l'établissement ferme de Chunilguk, on ne comprend pas forcément, n'est-ce pas? L'établissement de Chunilguk, c'est quoi? C'est à travers un environnement, une terre, une place, une nation. Mais non, l'établissement de Chunilguk commence à partir de moi l'individu. Chunilguk, c'est la représentation du royaume des cieux. Et le Maître suprême, notre parent céleste, n'est-ce pas, qui est un Dieu absolument bon, va y résider avec ses enfants. Donc, s'il nous a créés en son image, ça veut dire que nous devons devenir des êtres absolument bons qui vivront dans Chonilguk, n'est-ce pas? Donc, j'ai un conseil à l'égard de la jeunesse et j'aimerais déjà demander à tout le monde de m'excuser pour les termes que je vais utiliser, mais c'est important. Donc, chers jeunes, et cette fois-ci, d'abord, je m'adresserai aux frères. À partir de 18 ans, votre corps il mûrit plus vite. Donc, si vous êtes encore célibataire au-delà de 20 ans, les tentations se multiplieront comme des mouches et vous aurez plus de mal à tenir le coup. Et le risque de chercher à voir à quoi ressemble le sexe d'une fille sera encore plus grand, n'est-ce pas? Donc, c'est une vérité. C'est vrai que, il y a tout un environnement pour nous protéger. Cet environnement, c'est créé par nos vrais parents, à travers des écritures saintes, n'est-ce pas? À travers une communauté qui est là pour parler du bien fondé, de notre fédération. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'à un certain moment, notre corps peut prendre le contrôle. On ne dira pas que ça marchera pour tout le monde. Certains sont plus forts que d'autres, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas sous-estimer que ce désir qui est naturel que Dieu a mis en nous va continuer à s'accroître et à grandir. Et il doit être satisfait d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que nous savons ce qu'il faut faire. Et la solution est déjà claire à cela, n'est-ce pas? Et cette fois, pour les sœurs, chères jeunes sœurs, ne soyez pas aussi frustrées par ce que je m'apprête à vous dire. Mais vos seins et vos fesses commencent à pousser parfois plus vite même que vos cheveux et se faire voir à partir de 16 ans, n'est-ce pas? Et parfois moins. Donc, si vous êtes encore célibataire au-delà de 20 ans, vous aurez parfois plus de mal à contenir vos désirs
Et le risque de montrer, la tentation de montrer votre sexe à un garçon sera encore plus grand. La bénédiction est l'unique solution à ce problème pour un départ. Donc nous savons ce qu'il nous reste à faire. J'aimerais citer un passage du Chang Song-kyung. Un vrai mari est celui qui dit à sa femme, je suis né pour toi, je vivrai pour toi et je mourrai pour toi. Il en est de même pour une vraie femme. Alors leur famille deviendra sûrement une famille idéale, aimante, heureuse et paisible. Le but n'est pas seulement de résister à la tentation, mais de bâtir une famille fondée sur le vrai amour, n'est-ce pas? Et en conclusion, rappelons-nous toujours de l'origine du problème. La tentation vient du manque d'amour et d'un environnement corrompu. Le remède face à la tentation sera toujours apporté. Le vrai remède est de remplir son cœur de l'amour de Dieu. Ensuite, le but. Le but d'éviter les tentations et de recevoir la bénédiction. Donc le but n'est pas seulement d'éviter le mal, mais de bâtir un amour vrai et une famille idéale. Chacun de nous peut décider aujourd'hui de renforcer son cœur, de nourrir sa relation avec Dieu et de choisir l'amour vrai à travers la bénédiction plutôt que dans la tentation. Enfin, j'aimerais clôturer avec cette phrase, que Dieu nous aide à garder notre cœur pur et à marcher vers le vrai amour pour construire des familles heureuses et une société en paix. Merci. Je remercie tout le monde pour l'attention que vous avez accordée à cette présentation. Merci beaucoup. Applaudissons à nouveau pour le révérend Jin pour cette enrichissante intervention. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes maintenant arrivés à la session de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous veuillez lever la main. Bien, nous sommes maintenant à la session de la question-réponse. Si vous avez des questions dans le chat. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions pour l'instant. Je vois une main levée de Adou Fouli Sarang. Veuillez ouvrir votre micro pour parler, s'il vous plaît. Adou Fouli Sarang. Veuillez ouvrir votre micro. Merci. Ok. Bonsoir, chère Fanny Béni. Bonsoir, chers membres. Je me nomme Adpouli Sarankolov. Je suis seconde génération du Togo. Donc, et ma question que je voulais poser la question si, par exemple, si tu es au dehors maintenant, si un garçon t'appelle, comment on peut répondre à le garçon? C'est ma question, ça. Merci pour la question, Sarah. Mais s'il te plaît, tu peux répéter juste le départ. Si un garçon fait quoi? Par exemple, si un garçon t'appelle dehors maintenant, il te demande
et il demande ton numéro. Adefouli, est-ce que vous pouvez répondre à votre question un peu plus clairement parce que c'est un peu incompréhensible. Bon, je crois avoir compris sa question. Cependant, elle est déconnectée, Oui, est-ce malheureusement. que je peux vous aider? Allez-y, s'il vous plaît. Oui, je crois qu'elle demandait, lorsqu'un garçon vous appelle au dehors, par exemple, vous demandez votre numéro de téléphone, votre résidence, comment il faut se comporter envers ce garçon-là? Je crois que c'est ce que j'ai compris. Ok, je vois. Elle n'est toujours pas de retour. Oui, je suis là. Ah, ok, Ah, très elle est bien. là. Ok. Donc, je vais répondre à cette question de Maintenant, je manière... voulais savoir comment Ok, on allez-y. peut répondre à l'homme, on peut répondre à l'homme là qui veut ton numéro, tout ça là. Parce que quand je suis au travail et dans la rue maintenant, il y a des garçons qui m'appellent, ils me demandent mon numéro, tout ça là. Ouais, non. C'est ma question. Ok, je comprends. Très bien. Bon, je vais pas, je vais pas faire de demi-mesure, hein. C'est très simple. Généralement, dans ce genre de situation, on comprend l'intention du garçon. Si l'intention du garçon est très claire, il ne faut tout simplement pas partager son numéro. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Et en plus, la relation, si c'est une relation qui doit être amicale, ou bien tout dépend, tu dis que tu étais au travail, si vous devez partager des travaux dirigés ensemble ou autre, tout ça dépend. Vous ne le faites, tu ne le fais pas seul avec ce garçon. Mais l'intention de ce garçon est déjà claire au départ. Il demande le numéro, c'est pourquoi? C'est pour commencer son travail de séduction, n'est-ce pas? Ça, tu l'avais Oui, oui. compris, n'est-ce pas? Donc, Hum, vu que tu l'as oui. compris toi-même, tu ne donnes pas le numéro. Il faut trouver les bonnes excuses. Et vous savez, en tant que fille, n'attendez pas d'être dans la rue, dans ces situations, et de commencer à trouver les réponses à vos questions. Quand vous êtes à la maison, avant de sortir, commencez à vous entraîner. Si on me pose cette question, qu'est-ce que je vais répondre? N'est-ce pas? Vous commencez cet entraînement à la maison. Quel genre de réponse correcte? Parce qu'il ne s'agit pas de rejeter ni d'attaquer un garçon. Ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est de refuser calmement et avec sagesse pour ne pas blesser le garçon et en même temps pour préserver ta propre pureté. N'est-ce pas? Donc, quand tu comprends l'intention du garçon, tu ne donnes pas ton numéro, trouve la meilleure excuse et tu t'en vas. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, si c'est un garçon avec qui tu travailles, il faut s'assurer que vous n'êtes pas seul. Si vous devez avoir des travaux dirigés ensemble, ça veut dire que vous allez le faire avec d'autres filles et des garçons, pas juste vous deux. Tu comprends ce que je dis? Enfin, je suppose que c'est le cas. Oui. J'espère. Ah, ok, très bien. Merci. Là, j'ai répondu à ta question? Ah, ok. Révérend Maintenant, Degré, je vous laisse la parole pour compléter. Non, effectivement, c'est pas pour compléter. C'est-à-dire que ici, le garçon a demandé le numéro de téléphone. Il pouvait passer par une autre technique. Ici, à Abidjan, très souvent, il ne te demande pas le numéro sur place maintenant. Il t'invite à manger dans un restaurant chic de la place. Supposons que le garçon l'invite à aller manger dans un restaurant chic de la place. Il ne demande pas le numéro, il dit seulement qu'il invite demain à telle heure dans tel endroit. Maintenant, comment est-ce qu'elle doit réagir maintenant? c'est ça, papa. Hmm. Mais l'intention est déjà claire, n'est-ce pas? Maintenant, je te repose la question. Comment tu vas réagir, toi, Sarang? Selon moi et selon moi-même, par exemple, si le garçon m'amène au restaurant, d'abord, je vais refuser.
Donc, je vais dire Ah, que je ne te connais pas. Donc, ok. En l'espace d'un instant, j'ai commencé à m'inquiéter parce que j'ai cru que tu hésitais. Il faut que ce soit clair, n'est-ce pas? Il faut que ce soit clair. Tu moi, refuses. oui, Voilà. Ce type de relations ne sont pas nécessaires parce que ce qui nous attend au bout du chemin n'est rien, ce n'est pas beau, n'est-ce pas? Donc, on commence à préserver sa pureté à travers ces petites réponses, ces petites bases que nous pouvons poser dès le départ. Elles sont pour les bars aussi, les mariages. Je crois qu'elle est déconnectée. Ok, j'ai cru entendre quelqu'un parler tout de suite. C'était une question? Je pense pas. La Ah, ok. personne n'a pas levé sa main. Ok. Si vous avez des De- questions, veuillez lever vos mains ou bien mentionner votre question dans le chat. hmm. Je vais vérifier s'il y a des questions. Sam, as-tu d'autres questions ou bien c'est tout? Si c'est tout, s'il te plaît, est-ce il que y tu... a une autre question. Ah, elle a une autre question. Ok, vas-y, pose-la. Maintenant, je voulais savoir si c'est dans la rue maintenant. Et quand le garçon, je ne sais pas comment je vais exprimer, parce que ça m'arrive à chaque fois quand je sors dans la rue là. Il y a des hommes qui me cherchent, qui me traquent, tout ça là. Donc, comme moi, et je suis dans le principe, je connais le principe divers. Donc, ma position, c'est que je dois servir la vraie, mais être une seconde génération très contente. Donc, je suis fière d'être une seconde génération du Togo. Et merci. C'est fini. C'est Ok, ça que je voulais rajouter. ok, très bien. Néanmoins, j'aimerais juste te donner un petit conseil parce que en commençant ta phrase, tu disais souvent, lorsque je sors tard la nuit, du coup, moi, c'est déjà ça qui est le problème. Ces garçons ou bien ces personnes qui sont dehors dans ce monde, qui attendent des opportunités. Et toi, bon, le fait de sortir dans la rue, c'est comme une opportunité que tu leur donnes de pouvoir venir, n'est-ce pas? Donc, je suppose qu'à un certain moment de la journée, nos activités sont terminées, donc on doit se préparer au repos. Donc, ce n'est pas nécessaire, en tant qu'une fille, seconde génération, comme tu dis, de sortir tard la nuit, parce qu'il y a des prédateurs qui seront là juste pour ce genre d'opportunités, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que je peux ajouter. C'est un conseil pour toi. Oui, Euh, Ce n'est pas très nécessaire de sortir tard la nuit pour éviter les problèmes. OK? ok, merci. OK. On Maintenant, peut c'est continuer? bon. Ok, merci beaucoup à notre sœur Sarang. Merci beaucoup pour tes questions. Je Il y a une vais vérifier question dans dans le le, chat oui, dans le chat, oui. Je viens de le remarquer. Donc, de Chine. euh, oui, Vous oui, c'est aurez ça. des exemples concrets de comment remplir son cœur d'amour. C'est un peu abstrait lorsqu'on regarde la situation, c'est ça? Cette question vient de Chine. ZM. Je vais répondre la question. Vous aurez OK. des exemples? Aurez-vous des exemples concrets de comment remplir son cœur d'amour? C'est un peu abstrait lorsqu'on regarde la situation. Voulez-vous que OK. je... Ok, c'est bon. Oh, tu as un élément de réponse? OK, je te laisse la parole. Ah non, s'il vous OK. plaît. OK. C'est vrai. J'y m'y attendais.
d'un certain point de vue, que si je l'expliquais de cette manière, peut-être que certains ne pourraient ne pas comprendre. Mais remplir son cœur d'amour, c'est surtout le type de relation que nous voulons développer avec notre Parent céleste. Vous savez, chacun d'entre nous a son Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quel genre de relation j'entretiens avec mon Dieu? Ça commence le matin. Lorsque je me réveille, n'est-ce pas, je peux dire merci, Parent céleste, pour la vie que j'ai aujourd'hui, pour le souffle que j'ai aujourd'hui. C'est juste un exemple. Par la suite, nous avons le Hundoke. N'est-ce pas? Ça, c'est le standard normal de la vie des membres du mouvement d'unification. Nous devons lire. Lire le Hundoke, c'est quoi? C'est de s'imprégner de la parole de nos vrais parents. Dans cette parole, nous apprenons de nouvelles choses, comment devenir de bonnes personnes et en même temps, ça nous permet de devenir sensibles à une certaine résonance du cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apprend, ça nous permet d'aimer plus Dieu. Plus on aime Dieu et nos parents, il y a des choses que nous ne pouvons plus nous permettre de faire parce que notre conscience atteint un certain niveau élevé qui nous permet de ne plus par exemple, si nous on volait, bah, tout simplement, on ne pourra pas voler. Notre conscience ne nous permettra pas, n'est-ce pas? Donc, le fait de dire qu'on va remplir notre cœur d'amour, c'est tout simplement d'aider à notre conscience de pouvoir grandir. Et la seule manière de le faire, c'est d'entretenir une vraie relation avec notre Parent céleste, n'est-ce pas? Converser avec lui comme s'il était là, comme si vous conversez avec une personne tous les jours. Si vous acceptez dans votre cœur, dans votre âme et conscience que votre Dieu est avec vous tous les jours, il y a des choses que vous ne pourrez plus vous permettre de faire. Dieu me regarde. Je veux que mon Dieu, je veux que notre Parent céleste soit fier de moi. Donc, dans cet état d'âme et d'esprit, on ne peut plus voler, on ne peut plus céder à la tentation, on ne peut plus, il y a plein de choses que nous allons éliminer naturellement, n'est-ce pas? Donc, le fait de dire que on doit remplir notre cœur, commençons d'abord par étudier. Étudier quoi? La parole que notre vrai parent, à travers plusieurs enseignements qui existent sur la toile, les livres que nous avons à n'en plus finir, n'est-ce pas, à notre disposition, nous pouvons lire, comprendre, n'est-ce pas? C'est quoi le principe de la création? Comprendre c'est quoi notre but, pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nés pour vivre l'amour vrai et comprendre ce que c'est que l'amour vrai. Donc, moi, je ne peux pas vous le dire directement parce que je le comprends à mon niveau, avec mon niveau de conscience. Et chacun d'entre vous a son niveau de conscience par rapport à son étude et à son Dieu. On a tous une relation personnelle qui est différente. Certains ont une relation beaucoup plus proche, d'autres beaucoup plus éloignées, qui ne sont pas vraiment très reconnaissants. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais c'est parce qu'ils ont tout simplement pas développé cette relation avec Dieu, n'est-ce pas? Et avec nos vrais parents. À quel point aimez-vous vos vrais parents, votre Dieu? Tout ça, ce sont des relations que vous devez travailler et vous seuls peuvent le faire. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, c'est ce que je peux apporter comme élément de réponse. Cependant, il faudrait commencer à se mettre à la tâche aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si c'est satisfaisant. Vous pouvez me laisser un message dans la mesure du possible. Je pense bien que c'est satisfaisant. La personne vous remercie. Oh, ok, S'il y a, d'accord. Merci beaucoup. s'il n'y a plus de questions, nous allons poursuivre. Nous allons encore une fois remercier le révérend avec des acclamations. Merci beaucoup. Ensuite, nous allons accueillir le révérend Begré. Merci beaucoup à notre MC. Je voudrais encore qu'on puisse donner une grande ovation à notre révérend ce soir, le révérend Jameson. Merci. Merci pour cette édification parce que nous avons tous besoin de ça pour savoir marcher et pour éviter, comme tu dis, les problèmes. Parce que le lignage de sang, notre lignage de sang est si précieux qu'il ne doit pas être sali par autre chose. C'est pourquoi chacun de nous, on doit prendre nos dispositions. On ne doit jamais se dire qu'on est trop fort. Voilà, il y en a qui pensent qu'ils sont braves. Dans cette affaire-là, il ne faut pas jouer les Django. Voilà, sans vous voyez devant vous quelque chose qui peut vous faire tomber, il faut fuir en même temps. Voilà, même notre Père,
dans sa croissance spirituelle, voilà, notre père a fui au moment où il y avait ce genre de tentation. Donc, si lui qui est le Messie, voilà, fuit devant ces scènes-là, ce n'est pas nous qui sommes, voilà, pour ne pas dire les bois secs, qui allons rester là. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce message et je souhaite vraiment que chacun de nous, on puisse réellement comprendre ce message, comprendre à travers sa conclusion que c'est quand nous avons l'amour de Dieu, la parole de Dieu en nous que nous pouvons éviter ce genre de choses. Donc, encore une fois de plus, je crois que ça nous ramène au Hondoké, ça nous ramène à la parole de Dieu que nous devons vraiment emmagasiner dans le cœur des uns et des autres. En tout cas, merci beaucoup, Jenson, pour ce message. Et je prie que cela puisse aussi surtout aider nos jeunes, nos secondes générations, voilà, qui sont beaucoup plus exposés. Voilà. Merci encore et voilà un peu ce que je voulais partager comme mot de fin. Merci pour tout. Merci beaucoup, Révérend Degré. Est-ce qu'il y aurait des annonces? Ah oui, les annonces, comme vous le savez déjà, nous sommes à la phase des grands œuvres. Donc, je crois qu'il y a déjà beaucoup qui ont commencé à faire mouvement parce que ça commence déjà ce soir. Donc, préparez-vous, regardez bien le programme. Les grands œuvres commencent aujourd'hui, mais ceux qui n'auront pas la chance de participer pour le samedi, voilà, ça sera repris le dimanche aussi. Voilà, c'est repris le dimanche et donc, vous pourrez aussi participer à cela. La semaine prochaine, nous aurons une rencontre avec les matching supporters. On n'aura pas de conférence en tant que telle. On aura une rencontre des matching supporters, les nouveaux matching supporters. On va publier la liste certainement aujourd'hui ou demain. Et puis comme ça, nous allons nous retrouver en tant que matching supporter pour avoir une petite formation et en même temps aussi présenter des profils. S'il y a des profils, il serait bon de venir avec en tant que matching supporter pour qu'on puisse connaître ces profils et puis ça peut aussi donner des matchings, voilà, à cette occasion. C'est comme des petits PMC. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes et puis bonne soirée. Que le parent céleste vraiment nous bénisse et nous donne la force et l'énergie de continuer le chemin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous nous approchons de la fin. Donc, nous allons maintenant demander au leader national du Mali, Révérend Oumbre Dembélé, de nous offrir la prière de... Est-ce qu'elle peut? Révérend Oumbre, êtes-vous présente? Oui, je suis présente. Merci. C'est un petit problème de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, bonsoir à tous les leaders ici connectés. Bonsoir à toutes les familles bénies centrales. Et bonsoir également aux jeunes. Donc, joignez-moi en prière, s'il vous plaît. Parents célestes, victorieux et vrai parent du ciel, la terre et l'humanité. Merci infiniment pour ta grâce, ton amour, ta protection, ta guidance. Merci infiniment de nous avoir permis, Parents célestes, de prendre part, Parents célestes, à cette conférence, Parents célestes, qui portait, Parents célestes, sur les tentations, Parents célestes. Nous savons, Parents célestes, dans notre vie de tous les jours, Parents célestes, nous sommes tentés, Parents célestes, à tant de niveaux, Parents célestes, à voir, Parents célestes, des partages, Parents célestes, sur cela, Parents célestes, est une grâce pour nous, Parents célestes. Et nous te demandons, Parents célestes, à travers, Parents célestes, ces moments que nous avons partagés, Parents célestes, que cela puisse nous aider, Parents célestes, en tant que personne, et que, Parents célestes, nous qui étions, Parents célestes, présents, puissent, Parents célestes, également aider nos jeunes frères et sœurs, Parents célestes. Nous savons, Parents célestes, que nous avons failli atteindre le niveau, Parents célestes. C'est pourquoi nous nous répandons sincèrement devant toi et devant nos vrais parents, Parents célestes. Et nous te prions, Parents célestes, que avec, Parents célestes, les guidances que nous avons reçues, Parents célestes, que nous puissions, Parents célestes, nous aider nous-mêmes et Parents célestes, aider nos frères et sœurs également, Parents célestes,
à faire face à les tentations, parents célestes, et également, parents célestes, à parents célestes, pleinement, parents célestes, être victorieux, parents célestes. Nous savons que nous avons une grande responsabilité dans cette providence, parents célestes, en tant que jeunes pirouateurs, parents célestes. C'est pourquoi nous prions, parents célestes, que tu nous aides, que tu nous inspires davantage à pleinement, parents célestes, faire ce qui est correct, parents célestes. Enfin, parents célestes, de remporter la victoire. Nous, parents célestes, pensons également à notre très cher et bien-aimé Holy Mother Han. Nous prions pour sa santé, sa sécurité, parents célestes, sa longévité, parents célestes, ainsi que la vraie famille, parents célestes. S'il te plaît, parents célestes, sois, parents célestes, vraiment avec notre très cher et bien-aimé Holy Mother Han. Parents célestes, son désir le plus cher, parents célestes, c'est que nous, parents célestes, les enfants de la seconde et de la troisième génération, nous prenons, parents célestes, victorieusement, parents célestes, la relève, parents célestes, et que, parents célestes, nous purifions, parents célestes, ces mondes, parents célestes. Nous, parents célestes, sommes conscients de cela aujourd'hui. C'est pourquoi, parents célestes, nous voulons pleinement, parents célestes, faire face, parents célestes, vraiment, et parents célestes, triompher, parents célestes, contre toute cette attention, parents célestes, et pouvoir, parents célestes, nettoyer ce monde, parents célestes, tirer, parents célestes, nos parents célestes d'amis, parents célestes, nos connaissances qui sont dans l'ignorance, parents célestes, vers, parents célestes, ce chemin, afin qu'ils puissent comprendre, parents célestes, qu'ensemble, nous puissions, parents célestes, te donner la joie, Père Céleste, car c'est pour ça, Père Céleste, que nous avons été créés. Et c'est par amour que tu nous as créés, Père Céleste, nous devons répandre cet amour, Père Céleste. Et c'est avec cet amour, Père Céleste, que nous pourrons, Père Céleste, vraiment, Père Céleste, faire, Père Céleste, de grandes choses, Père Céleste, dans, Père Céleste, notre vie, Père Céleste. C'est pourquoi nous te remercions très sincèrement. Encore une fois, Père Céleste, nous répentons, Père Céleste, pour nos manquements, pour notre incapacité, Père Céleste, à nous unir, Père Céleste, à toi, notre incapacité à nous unir à la Holy Mother, Père Céleste. Nous te prions, Père Céleste, sincèrement, Père Céleste, vraiment de nous aider. Car, Père Céleste, sans toi, Père Céleste, nous ne sommes rien, Père Céleste. Et Père Céleste, avec ton amour que, Père Céleste, nous pouvons tout, Père Céleste. C'est pourquoi nous, Père Céleste, abandonnons, Père Céleste, dans tes mains, Père Céleste, que tu sois avec nous et que, Père Céleste, nous puissions remporter, Père Céleste, la victoire, Père Céleste, dans cette providence. Je te remercie très sincèrement avec un cœur plein de gratitude que je t'offre ce rapport à mon nom, Umbo Rebecca Damide, famille bénie centrale, qui sert la Holy Madahan à jour. Joe. Joe. Merci beaucoup, Révérend Unho, pour cette prière inspirante. Nous allons maintenant offrir notre dernière révérence aux parents célestes et aux vrais parents. Chonji In Champomonimke Kiambe Baro. Tout l'honneur aux parents célestes et aux vrais parents. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à l'étape de la photo de famille et je vais inviter nos très chers papa, maman, frères et sœurs à ouvrir leur caméra pour la photo. Si la technique est prête, nous allons passer à la photo. Bien, nous allons commencer par les petits cœurs. Aboji, Omoni. Veuillez maintenir un peu cette position pour les autres pages. Si c'est bon pour la technique. S'il vous plaît, chère famille, veuillez ouvrir la caméra. Il y a encore Veuillez beaucoup de ouvrir caméras qui la sont caméra. fermées. Ok, merci. Nous allons passer au cœur moyen. Aboji, Omonim, Salamnida, Kamsamnida. Ok, Merci beaucoup. Je vous souhaite une merci. très bonne soirée. Merci à vous d'avoir participé à cette Merci réunion. beaucoup. Merci à nos interprètes, à notre MC, à notre